Les spécialistes sont unanimes. Le réchauffement climatique impacte la biodiversité de nos marais. Dans cette Amazonie locale, proche de la baie de l'Aiguillon, l'heure est donc à l'action. On subit déjà l'évolution du climat. Vous connaissez tous 2022 qui était assez diabolique au niveau de la sécheresse. Mais depuis, on a plutôt des années très pluvieuses. Donc là, on va se projeter, on va aller plus loin dans nos suivis avec les scientifiques pour essayer de mieux comprendre les fonctionnements du marais. On va s'intéresser à des domaines qu'on a peu creusés jusqu'alors, par exemple le stockage du carbone dans les prairies. On va aller vraiment de manière très large. On va aller aussi travailler avec les acteurs locaux pour se projeter sur la vie du marais à l'avenir. Il faut alors trouver des outils à l'échelle de la façade atlantique pour faire face à cette situation critique. Cet ingénieur est venu d'un département voisin pour partager ses recherches et sensibiliser. Là, sur ce goûter des marais, on va avoir des habitants, mais on a aussi des gens qui vivent dans les marais. Et donc, ils sont en première ligne, qui sont concernés par les usages de l'eau. Et la gestion de l'eau dans les marais, la particularité, c'est qu'elle relie vraiment tous les acteurs. Elle intéresse énormément de monde, entre l'agriculteur, le promeneur, le naturaliste, le pêcheur. Donc, c'est un sujet qui fait débat dans les campagnes. Un temps d'échange précieux pour confronter les idées et faire avancer le projet de recherche, mais aussi pour en savoir plus sur l'environnement qui nous entoure. On apprend toujours sur le marais. Moi, je ne suis pas originaire de la Vendée, donc j'y suis venu par choix, parce que pour l'environnement, pour le soleil, pour les oiseaux, mais je n'ai pas une connaissance énorme du marais, donc j'apprends. Chacun a son entrée, c'est-à-dire qu'on peut venir parce qu'on aime le paysage, on peut venir parce qu'on aime observer la faune ou la flore, mais globalement, tout le monde se rejoint autour de qu'est-ce que ça va devenir. Pour le moment, seule la région Nouvelle-Aquitaine et l'INRAE financent ces travaux jusqu'en 2027.